Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Vendredi 16 octobre, un professeur, Samuel Paty, est mort, assassiné en pleine rue, décapité au nom de l'islam. Un meurtre atroce, perpétré avec une volonté terroriste évidente et qui a profondément choqué la nation tout entière. Quelques heures plus tard, on apprenait que M. Paty avait fait l'objet ces derniers jours d'une intense campagne de calomnie et de dénigrement public de la part de militants islamistes, parmi lesquels un proche de son futur assassin. Alors comment, dans la France de 2020, un enseignant peut-il mourir pour avoir, tout simplement, fait son travail ? Si les fanatiques religieux ont toujours été les ennemis du savoir et de la raison, y a-t-il un contexte particulier qui a rendu ce meurtre possible ? Monsieur Paty a-t-il été abandonné par ceux qui auraient dû le soutenir dans cette affaire avec le dénouement tragique que l'on connaît ? Autant de questions extrêmement graves auxquelles nous allons chercher des réponses dans cette vidéo. On voit bien qu'il y a un point de rupture. C'est la première fois qu'on s'attaque directement au cœur même de la République, à savoir la transmission. Nous, le Conseil des imams de France et les musulmans en France, on exige la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. Le gouvernement Parce qu'on rappelle que l'assaillant présumé était d'origine tchétchène. Et c'est la troisième fois qu'on a affaire à un Tchétchène. La deuxième fois, c'était une expédition à Dijon de 150 personnes que le renseignement intérieur ne voit pas se déplacer. Et la fois d'avant encore, c'est un Tchétchène qui attaque au couteau les gens dans la rue. Il y a une guerre idéologique qui est livrée, donc il faut y répondre. Alors après, la difficulté, c'est que le risque, c'est qu'avec une guerre idéologique, on finit par sombrer dans les clichés contre les clichés. Et le débat public finit par se réduire considérablement et on finit par s'insulter mutuellement. Alors moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme, voilà, je pense. Si on cède sur le voile dans l'espace public, on cède sur tout. C'est le début de la charia. C'est le début de la charia. Je le dis, ça peut choquer, il faut rétablir le bagne. Il faut que ces gens sortent de la société. Il y a des îles Kerguelen, elles sont à une latitude telle que les gens peuvent vivre, il y a de l'eau en quantité suffisante. Vous les isolez sur le long terme. Si au-delà de l'horreur, l'on veut comprendre toute la signification du meurtre de Samuel Paty, il faut commencer par voir ce qui le rapproche et ce qui le distingue des attentats qui ont frappé la France ces dernières années. Alors, commençons par l'évidence. Un même motif, la volonté d'imposer une vision politico-religieuse, un islam qui régirait tous les aspects de la vie. C'est essentiel, mais aujourd'hui, on ne va pas s'appesantir là-dessus, parce que c'est une question que nous avons déjà traitée, ici même, dans le Fil d'actu, il y a 2 semaines, dans 2 vidéos différentes, celle sur l'attentat du 25 septembre et celle sur le séparatisme. Si vous souhaitez notre analyse sur cette question, on vous invite évidemment à aller voir ces 2 vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors pourquoi cet attentat a-t-il particulièrement marqué l'opinion publique ? C'est que déjà, cette fois, le terroriste n'a pas frappé de manière aveugle, comme au Bataclan ou à la préfecture de police de Paris. Il avait une cible précise, et cette cible, ce n'était pas une personnalité publique comme les journalistes de Charlie Hebdo. C'était un simple professeur d'histoire-géographie. Un prof, comme on en connaît tous, au moins un par son nom, à minima celui de nos enfants, ou l'un de ceux que l'on avait soi-même au collège ou au lycée, qui nous a marqués et qu'on n'a pas oublié depuis. Un prof qui, vendredi, a donc été assassiné, et qui a été assassiné précisément parce qu'il exerçait ce métier de professeur. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que dans la foulée du meurtre, on a entendu beaucoup de commentateurs parler de liberté d'expression. Mais dans l'affaire, ce n'est pas simplement la liberté d'expression qui était visée à travers M. Paty. M. Paty n'a pas été assassiné pour avoir exprimé son point de vue. Il a été assassiné pour avoir transmis à ses élèves les bases théoriques et légales de la liberté d'expression en France, en s'appuyant à cette fin sur les caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo, exactement comme le prévoient les programmes d'éducation morale et civique de 4e. Monsieur Paty est donc mort pour avoir fait son travail, ni plus ni moins. Un travail consistant à transmettre un savoir, des connaissances, à développer l'intelligence, la réflexion, la capacité à argumenter et à débattre chez des enfants. Pour avoir rempli ce rôle d'enseignant, Monsieur Paty a donc été assassiné. Mais avant cela, il a été victime d'une véritable cabale organisée pour le salir. Première étape, un parent d'élève, dont on apprendra plus tard que sa fille était en réalité absente du cours incriminé, lance en vidéo de graves accusations. Monsieur Paty serait islamophobe.
Il aurait obligé les élèves musulmans à se dénoncer et à sortir de son cours avant de traumatiser les autres en leur montrant des images pornographiques représentant Mahomet. Je dois vous dire en face que ma fille elle a été choquée suite au comportement de son prof. Je n'aime plus employer ce mot prof, c'est un voyou d'histoire qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie. Alors cette semaine, il s'est permis de leur dire les élèves musulmans lèvent la main. Ils ont levé la main et il leur a dit voilà, vous sortez. Ma fille a refusé de sortir en lui demandant pourquoi. Il leur a dit comme quoi qu'il allait diffuser une photo qui va les choquer. Certains élèves sont sortis, ma fille n'est pas sortie. Effectivement, il a montré un homme tout nu en leur disant que c'est le prophète. Il a dit que c'était le prophète des musulmans. Des accusations reprises et amplifiées dans les milieux islamistes et jusqu'à la grande mosquée de Pantin qui diffuse ces mensonges sans aucune vergogne. Dans la foulée, une plainte est déposée contre M. Paty, tandis que des militants islamistes exigent son renvoi de l'établissement. M. Paty doit présenter des excuses, il est sommé de s'expliquer devant la police. Une réunion avec son inspecteur est planifiée pour lui rappeler les principes de neutralité. Une affaire qui prendra ensuite le tour tragique que nous lui connaissons et dont on apprendra par la suite qu'elle reposait évidemment sur un tissu de mensonges et de manipulations. Alors bien sûr, ce ne sont pas ces mensonges qui ont tué M. Paty, mais ces mensonges ont créé le contexte qui a mené à son exécution. Pire, ces mensonges, en recevant les soi-disant parents malgré leur mauvaise foi évidente, en acceptant leur plainte malgré son caractère délirant, les institutions censées protéger M. Paty ont contribué à leur donner du crédit et de la force. Est-ce que cela veut dire que ces institutions sont coupables ? Pas forcément, simplement qu'elles ont aussi été victimes d'un odieux chantage. Imaginez un instant que la hiérarchie de M. Paty ait refusé de recevoir les parents. C'est alors cette hiérarchie qui aurait été accusée d'islamophobie. Et peut-être qu'au final, ce n'est pas le sang d'un professeur d'histoire qui aurait été versé, mais celui d'un principal ou d'un CPE de collège. Et ce qui est peut-être le pire là-dedans, c'est que si l'on met de côté son assassinat final, ce qui est arrivé à M. Paty est au final assez banal dans la France d'aujourd'hui. Des parents d'élèves qui se plaignent d'un professeur de géographie parce qu'il a appris à ses élèves que la Terre était ronde, ou d'un professeur de SVT qui leur a parlé de reproduction et de contraception. Il y en a très régulièrement dans les établissements scolaires. Et tout le monde, hiérarchie comme professeur, en vient à prendre des pincettes sur tous ces sujets parce qu'ils savent que sans cela, ils seront toujours visés par les mêmes accusations. Celle d'offenser les croyances de chacun, celle de traumatiser les enfants, celle d'être islamophobe. Bref, d'être des personnes qui agissent mal, voire de mauvaises personnes. Et si l'on regarde l'affaire qui nous concerne, M. Paty savait déjà qu'il allait se retrouver sous le feu de pareilles accusations, puisqu'il est allé jusqu'à proposer aux élèves le souhaitant de sortir de son cours, afin de ne pas être offensés. Alors bien sûr, il serait facile de traiter tout le monde de lâche dans cette affaire, mais c'est un petit peu plus compliqué que cela, parce qu'au-delà de la volonté de ne pas faire de vagues, personne n'a envie d'être une mauvaise personne. Et cela, les islamistes l'ont bien compris, et ils ont appris à en jouer. Comme ils ne peuvent pas faire interdire les connaissances qui les gênent, ils exercent une forme de chantage émotionnel sur leurs ennemis. Si vous ne leur cédez pas, vous n'êtes pas des mécréants, leur fanatisme serait alors trop évident. Par contre, par votre attitude, vous les offensez, vous terrorisez leurs enfants, et vous contribuez à leur persécution. Si vous regardez leurs réactions à la moindre affaire qui touche de près ou de loin à cette mouvance politico-religieuse, ce sont toujours, systématiquement, ces éléments-là qui ressortent, des perquisitions effectuées dans un centre d'apprentissage du Coran à celles menées chez des individus soupçonnés de soutien au terrorisme. On va arriver comment ? On va arriver au point où en sont nos pauvres frères et sœurs ouïghours, tout simplement. Imaginez que demain, là, on en est à qu'une sœur puisse pas accompagner son enfant en sortie à certains endroits. Ils ont pris les enfants pour parler avec eux et sans adultes. Donc je ne sais pas ce qui a été dit aux enfants. Et donc nous, ils nous ont sorti des salles, en fait, les adultes, pour pouvoir parler aux enfants. Humilié, carrément, ouais, humilié devant son enfant, tout ça, c'est juste... C'est lâche, c'est injuste. Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. Une rhétorique victimaire, reprise telle quelle, bien sûr par des ONG prétendant lutter contre les discriminations et par des officines de presse étrangères, mais aussi, fait nouveau, par des politiques qui s'imaginent ainsi défenseurs des opprimés.
Mais cette rhétorique ne sert pas simplement à rendre acceptable n'importe quoi. En substituant la morale à la réflexion, à l'échange d'arguments, à la construction d'une pensée structurée, elle participe d'une guerre de basse intensité contre l'intelligence et contre la raison, et fait le jeu de tous les fanatismes. Lisez le dossier du Point sur cette jeune fille de 17 ans qui vit comme Salman Rushdie après les versets sataniques, c'est-à-dire dans la clandestinité. Elle est dans un internat sécurisé. Mila, qui on continue de promettre les pires sévices. Mila, qui a écrit à sa mère il y a quelques semaines « La vie heureuse que j'avais est détruite à jamais. Le pire, avec tout ce que j'entends et reçois autour de moi, c'est que je sais pertinemment comment je vais mourir ». Mais qui s'intéresse aujourd'hui au sort de Mila? Tous les jours, des menaces de mort, des violences sur Internet. En faire le sujet du moment, dès qu'en l'occurrence, il s'agit de la question de l'islam et on retrouve sur d'autres obsessions, eh bien je pense que ce n'est pas la meilleure pédagogie du débat public. Moi je pars du principe que quand on choque une personne, il faut arrêter. Moi, Mila, je vous dis la vérité, pour moi, c'est de la merde ce qu'elle a fait. Exactement. Voilà, D'accord. Mila, c'est je peux le redire. inadmissible. Non mais moi, inadmissible, et je l'avais dit ici, bien sûr. Cette jeune fille, elle n'a pas à parler comme... Moi, vous le savez, de toute façon, je suis toujours contre les mine de rien, les blagues et les discriminations et les provocations sur les religions. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, Mira, de messages comme celui de Mila, qui est insupportable, je le dis franchement, de dessins comme ceux de Charlie Hebdo, qui mettent, mine de rien, de l'huile sur le feu? Le problème, c'est que ce procédé, qui vise à accuser l'autre d'être offensant plutôt que de lui opposer un raisonnement, il s'est imposé partout. En contraignant la pensée à s'exprimer en 280 signes, les réseaux sociaux y ont bien sûr contribué. Mais c'est surtout toute la classe politique, tous les polémistes et soi-disant experts qui donnent aujourd'hui le mauvais exemple et tirent tout le débat public vers le bas. Combien de fois avons-nous entendu un tel ou un tel, indépendamment de son bord politique, se faire taxer d'islamophobie, de racialisme, de sexisme, d'être un khmer vert, un rouge brun ou tout autre qualificatif infamant, tout simplement par facilité, parce que son contradicteur avait la flemme de prendre 30 secondes pour réfléchir et démontrer les limites de son point de vue. Combien de fois, dans le débat public, l'émotion s'est-elle substituée à la raison, par le fait même de ceux qui sont supposés éviter cela? Combien de fois, au nom de la morale et de la vertu, des personnalités publiques ont contribué à en salir d'autres, en les accusant de comportements problématiques, sans en apporter aucune preuve, exigeant d'elles qu'elles fassent leur autocritique et justifiant par avance le harcèlement qu'elles pourraient subir. Vous venez d'être écarté de l'Institut catholique de Paris où vous étiez professeur. L'université estime que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs. C'est une censure selon vous ? C'est assez grave ce qu'a fait l'Institut catholique. Il y a un énorme problème à dire qu'une prof peut plus enseigner par rapport à des positions. Je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Ouais. Parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncé lorsque la philosophe Sylviane Agacinski a été censurée à l'université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA? Alors, il y a c'est à géométrie variable? Non, bien sûr que non. Non, c'est pas du tout à géométrie variable. Je vois pas exactement à quoi vous faites allusion. J'adore pas critiquer des femmes en position publique, mais je suis pas sûre que Sylviane Agacinski soit très au clair avec les lesbiennes. Combien de personnes ont été accusées d'islamophobie, de racisme ou de tout autre délit, parfois extrêmement grave, sur la base d'aucune preuve matérielle, et se sont vues rétorquer lorsqu'elles ont demandé des explications que si elles ne voyaient pas le problème, c'était bien la preuve qu'il y en avait un. Et combien, comme Monsieur Paty, ont fini par s'excuser sincèrement parce qu'elles étaient désolées d'avoir pu blesser quelqu'un, sans voir que ce quelqu'un en question était en réalité un odieux manipulateur cherchant à obtenir par les larmes ce qu'il ne pouvait obtenir par la force. Bien sûr, tout ça peut sembler nous éloigner de l'assassinat de Monsieur Paty, mais au final, pas tant que ça. Car c'est bien ce mécanisme accusatoire pervers qui a permis à ses ennemis de l'isoler, de le convaincre peut-être que lui-même était bourreau et non victime dans cette affaire, et bien sûr de justifier sa mise à mort, puisque, dans le fond, il méritait bien d'être puni. Peut-être pas aussi sévèrement qu'il ne l'a été, mais puni tout de même, comme la mauvaise personne intolérante et offensante qu'on voulait qu'il soit. Vendredi 16 octobre, un enseignant est mort. Pas parce qu'il était islamophobe, mais parce que son rôle était de transmettre le savoir, d'apprendre à des enfants à structurer leurs idées et à échanger des arguments. Et pour les fanatiques religieux, ennemis de l'intelligence et de la raison, ceci était tout simplement intolérable. Mais pour le détruire, il fallait d'abord le salir, en transformant par une inversion rhétorique abjecte la raison en intolérance. Vendredi 16 octobre, un homme est mort, mais son combat pour l'intelligence et la raison, lui, est bien vivant. C'est à nous tous, maintenant, de reprendre son flambeau.
Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo qu'on aurait préféré ne pas tourner. On espère qu'elle vous a apporté un nouvel éclairage sur cette triste affaire et qu'elle alimentera vos propres réflexions sur le sujet. Si tel est le cas, nous vous invitons bien sûr à la partager autour de vous. On remercie chaleureusement tous les tipeurs qui nous permettent de faire ce travail en nous soutenant via notre page Tipeee en description de la vidéo. Vous le savez, le fil d'actu est un média totalement indépendant dont le financement est intégralement assuré par vos dons. C'est vous qui nous permettez de rémunérer l'équipe et de donner chaque semaine du sens à l'information sans chercher de financement privé qui nous obligerait à restreindre notre liberté de parole. Vous êtes déjà plus de 1000 à contribuer ainsi à la vie et au développement de la chaîne et pour ça on vous dit merci du fond du cœur. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir notre travail et que vous en avez les moyens à hauteur de quelques euros par mois, vous pouvez rejoindre sans plus attendre la communauté des tipeurs. Pour ça se passe sur notre page Tipeee dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pour le reste, si cette vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, mais surtout si vous débattez, pensez à argumenter et à tirer la réflexion générale vers le haut, plutôt que de chercher à discréditer à tout prix vos contradicteurs. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, c'est les vacances, donc exceptionnellement pas d'émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.